à tous dans cette vidéo tutoriel où l'objectif va être pour vous d'utiliser en fait notre modèle de contenu 10x. Donc 10x, ça vient en fait de ce livre qui a été 10x Marketing Formula, écrit par Gareth Moon, le CEO de CoSchedule, donc qui est un logiciel de planning éditorial et qui reprend lui-même en fait la technique du Skyscraper technique, la technique du gratte-ciel qui a été développée par Brian Dean. Derrière tous ces concepts, la notion, elle est de créer des contenus à forte valeur ajoutée, de faire mieux que les autres pour être derrière bien référencé sur Google. Donc, comment se présente en fait ce brief? La première partie est très simple. Elle regroupe en fait toutes les caractéristiques de l'article, un résumé, pour derrière donner des indications, notamment à notre rédacteur web. Donc là, surtout celui-ci, le Content Shock, on l'a externalisé la rédaction. Donc on va avoir à la fois la catégorie derrière pour notre blog, on va avoir la longueur, c'est très important en fait pour notre rédacteur d'avoir ces informations. Et donc notre premier objectif en termes pour la rédaction de ce brief va être de remplir les notions de SEO. Donc là on va regarder le Content Shock et on va regarder les volumes associés. Donc dans l'idée, on va regarder tous les mots-clés associés, donc on va faire une analyse sémantique. Là, pour cet article, c'est assez simple, puisqu'on va se focaliser vraiment sur Content Shock. On va en avoir un et on va pousser le SEO au maximum là-dessus. Donc le volume est assez faible, on est à 40, mais en fait, cet article fait partie d'un cocon plus important. Donc on le voit ici juste après, où on va parler de stratégie de contenu, de content marketing, et où là, les volumes vont être beaucoup plus importants. Mais en même temps, sur le Content Shock, nous, même si le volume reste assez faible, 40 par mois, il est très important puisque c'est un article que l'on va faire suivre après à nos différents prospects qui sont tous impactés en fait par cette notion. Donc, une fois qu'on a vu les notions de quantité, donc là l'idée c'est de poursuivre en fonction de votre article, de pourquoi pas avoir plusieurs notions sémantiques. Donc là on pourrait rajouter d'ailleurs content marketing, qui va être quelque chose de très important, qui va être cité et qui va lier en fait derrière à nos autres articles sur la stratégie notamment. Donc là, la notion de cocon va aussi derrière servir au rédacteur à faire les liens internes de votre article. Et donc le cœur de la méthode consiste à faire un benchmark. Donc l'idée c'est pour le Content Shock d'aller voir tout ce qui se fait sur les 10 premiers résultats en fait sur ce mot-clé. Et donc là très rapidement ce que l'on voit c'est qu'on a par exemple pour ce mot-clé des images qui arrive assez haut dans la page, avant la ligne de flottaison, et donc on a tout intérêt à avoir une représentation visuelle. Et donc, penser Content 10x, c'est se dire comment je vais faire différemment. Donc là, on voit que toutes les courbes sont les mêmes. On a en fait visuellement représenté le Content Shock, mais il n'y en a aucun en fait qui s'appuie sur des données réelles. Donc là, une idée pour faire quelque chose d'unique, de mieux que les autres, sera de faire cette recherche de chiffres pour essayer de reproduire le schéma, mais avec des chiffres réels. Et donc là, comme personne ne l'a fait, on a toutes nos chances derrière d'avoir ce fameux Content 10x et d'être meilleur que les autres. Ensuite, lorsqu'on analyse les résultats, on va voir par exemple ici que Madalena a cité l'inventeur, ce qui est intéressant, puisque notamment avec la mise à jour qu'on a eu Medic Update, on a tout intérêt, lorsqu'on parle d'un concept, donc là du Content Shock, à dire d'où ça vient, qui l'a inventé, etc. Et ici, on voit que c'est pas du B2B, où il parle notamment du B2C, donc nous, on a tout intérêt à, pourquoi pas, centraliser le discours sur le B2B. Ensuite, sur les autres résultats, donc là, on voit qu'ils mettent des chiffres, mais qui ne sont pas à jour, et qu'on ne parle pas de l'attention disponible chez le lecteur, qui est donc la deuxième courbe de cette représentation visuelle, et donc là, on a tout intérêt à faire cette recherche. Et le dernier article qui nous a relevé l'attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout commenter, hein. S'il y a des articles qui sont similaires ou qui ne nous apportent rien concrètement, ils peuvent être très bien référencés, mais nous ne vont pas nous influencer. Ça ne sert à rien de les mettre dans ce brief, ça ne va que en fait retarder et ralentir le travail du rédacteur. Donc là, ce qui est important aussi dans cet article, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont casser les conseils classiques de l'inbound. Donc, est-ce que c'est une idée en fait? Au début, on va répertorier les idées, et une idée pour notre article. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que la moitié
des articles de la première page sont en anglais. Ça veut dire que Google n'a pas assez d'articles en français également de bonne qualité pour les indexer. Donc c'est une réelle opportunité là pour nous. Donc là, on voit que dans les deux articles anglais qui sont du même site d'ailleurs, ils apportent deux points de vue différents. Donc ça c'est intéressant pour pouvoir balancer le discours. Et notamment, ils vont donner des sources très intéressantes pour pousser le concept un peu plus loin, notamment des études de Moz ou de BuzzSumo. Donc nous, ces études, on les a utilisées dans un autre article sur les statistiques de contenu et là, on va du coup pouvoir aller plus loin sur la notion de content shock. Donc ce que l'on voit, donc la notion d'anglais et les visuels où on va pousser. Donc on va vraiment miser sur cette notion de chiffres. Et ensuite, donc ça va être essentiel pour cette partie-là est vraiment la plus importante derrière pour votre rédacteur. Elle est impossible à faire si vous n'avez pas fait ce benchmark, mais elle va cadrer la suite. Donc si vous ne rédigez pas l'article, votre travail en fait s'arrête ici à faire l'architecture de base, le point de vue et une ébauche de plan. Alors donc les titres alternatifs là, il n'y en a que 3, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, dans ce livre, ils nous disent d'en faire entre 20 et 30. Ça va être essentiel puisque derrière, ça peut être utile également pour la personne qui gère les réseaux sociaux. Ça peut être d'ailleurs elle qui le fait. Ça va être autant d'accroches en fait sur les réseaux sociaux à pousser. Et c'est en faisant plein, il y en aura forcément des mauvais, qu'on va réussir à faire ressortir un bon titre. Le point de vue, là, va être intéressant. On est dans cette notion, en fait, de pousser notre valeur ajoutée, donc chez Pledzi, qui est de pousser la qualité aujourd'hui. Et on veut donner des chiffres. Et ensuite, dans le plan, en fait, on va en fait mettre juste les bases. Donc là, dans cet article, on s'est arrêté notamment au point de vue, parce qu'on estime que dans ce benchmark, notre rédacteur va savoir, en fait, il est déjà rodé sur les différentes notions qu'on a évoquées, il a déjà écrit des paragraphes sur le content shock dans d'autres articles, donc on ne va pas trop loin dans ce plan. Mais suivant les articles, on va aller très très loin, même des fois jusqu'à pré-rédiger certaines phrases, à ajouter les visuels, et donc mais sans faire le paragraphe en entier. En fait, il faut vraiment s'arrêter là parce que vous, en fait, l'idée, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on a lu énormément de choses et en fait, on extrait, on fait une partie résumée. Et en fait, faire un résumé et rédiger, c'est totalement l'opposé dans votre cerveau, en fait. Et donc, l'idée, c'est de laisser ce travail à votre rédacteur qui, lui, va repartir juste de notes de résumé pour développer. Et en fait, en faisant ça, c'est surtout une très bonne pratique pour ne pas faire de duplicate. Parce que si vous lisez aussi les articles, vous allez forcément avoir des phrases qui restent et petit à petit, vous pouvez être tenté par le duplicate content. Donc ça, c'est une bonne pratique que nous, on a. À voir aussi jusqu'où vous allez. En fait, ça dépend de vos ressources en interne, etc. Mais donc ici, vous avez un brief qui nous a pris une demi-heure à peu près à une heure, une bonne heure plutôt à rédiger. Ce qui prend du temps concrètement, c'est le benchmark. Mais c'est la phase essentielle. C'est là où vous allez monter en niveau, avoir un certain niveau d'expertise. Donc j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut pour remplir le brief pour vos articles. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous contacter sur notre blog, sur les réseaux sociaux pour nous faire vos retours. Pourquoi pas, n'hésitez pas à le compléter, à nous renvoyer comment vous avez adapté ce propre outil. On sera ravis d'entendre vos retours. Merci et à bientôt.